Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Monguedji, fondateur de la chaîne MAM Éducation. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous annoncer l'annonce officielle, plutôt le lancement de la nouvelle playlist qui concerne le diagnostic financier. Cette matière qui a été demandée par multiples étudiants qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ainsi que mes étudiants, il y a carrément des cours particuliers. Alors cette matière de diagnostic financier, elle est enseignée pour les étudiants du niveau deuxième année, inscrits en licence en comptabilité ou en licence en sciences de gestion, que ce soit premier semestre ou deuxième semestre. Alors dans cette matière, on va traiter plusieurs chapitres. Je peux citer tels que le bilan financier, la vidéo d'aujourd'hui, l'équilibre financier, les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, tout ce qui concerne les tableaux de flux de trésorerie et les flux financiers, etc. Dans toute vidéo, je chapitre, c'est une vidéo explicative, détaillée, qui est une vidéo. Alors, n'ayez pas peur. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, besoin d'exercices corrigés, etc., dans le cadre de cette matière, c'est avec plaisir. Vous pouvez me contacter soit sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. Je vous laisse mes contacts dans la description pour que ce soit comme réponse à des exercices corrigés ou à des cours particuliers, etc. Alors, je vous ai laissé le résumé complet du premier chapitre, le bilan financier. Inch'Allah, dans la vidéo, je vais partager avec vous le résumé, le résumé complet de cette matière. Ok? علاش الريزومي نهبطوا نقسم ما نهبطوش كامل مع بعض على خاطر كل فاكولتي وكل برانش شنو هما لي شابيتر اللي تقراهم له شنو لي شابيتر تقراهم الاخر اكسيتيرا. Ok? Donc, la première partie de ce résumé, elle va introduire, elle va vous donner le bilan financier. Il est divisé en actifs et en capitaux propres et passifs. Les actifs, c'est une mobilisation qui m'a fait le bilan comptable, plutôt c'est une valeur d'immobilisation nette. VE, c'est valeur d'exploitation. VRE, c'est valeur réalisable d'exploitation. VRHE, valeur réalisable en exploitation. VD, c'est la valeur disponible. Donc, dans chaque élément, on va distinguer les éléments, on va répartir les éléments du bilan comptable interne. Ce chapitre consiste à retraiter le bilan comptable. C'est le passage entre le bilan, donc le bilan comptable et le bilan financier. Donc, la première partie à retenir, c'est qu'il faut faire des retraitements du bilan comptable afin d'avoir le bilan financier interne. Le retraitement, c'est un récap de retraitement. Le retraitement, ici, il le partie de l'actif, il le partie de le passif. Dans l'actif, on va établir des réévaluations. Ça, avant de commencer, le bilan financier, il reflète la situation financière de l'entreprise. Autrement dit, il reflète la réalité de l'entreprise. Il reflète ce que l'entreprise possède réellement par rapport à son marché. Donc, le bilan financier, lors de l'établissement du bilan financier, il faut réévaluer les actifs internes. Alors, à la réévaluation. Le bilan comptable les immobilisations sont inscrites avec leur valeur d'origine. C'est le coût historique. Le coût de terrain ou la construction. Or que le bilan financier, il va s'intéresser aux valeurs il faut retraiter le bilan comptable sur le bilan financier. Première étape, c'est la réévaluation des immobilisations. Donc, on passe ici, la réévaluation des immobilisations, c'est pour chercher les réserves spéciales de réévaluation. Donc, on va établir un petit tableau récapitulatif. La valeur d'origine et le bilan comptable. Et on la compare avec la valeur réelle اللي بشكل في l'énoncé. كل شيء تلقاه في l'énoncé. كاين الفالور كونتابل اكبر من الفالور ريال. اش معناتها؟ هي باش تسوى اقل. معناتها عندي بلو فالو، موان فالو سامحوني، موان فالو معناتها فالورها طاحت، بلو فالو معناتها فالورها زادت. Donc, elle اللي في الكونتابل مونتير نقيدو ب 100 réellement ils sont 150 صارت فيها une plus-value de 50. بعد نعمل la somme des plus-values moins la somme plus-value moins la somme des moins-values. باش في الاخر نعطي réserve spéciale de réévaluation. Si c'est positif, donc les plus-values كانوا اكثر من les moins-values. Si c'est négatif, les moins-values كانوا اكثر من les plus-values. Et ce montant là باش يمشي لي في les capitaux propres نتاعي. Ok? نمشيو من بعد les reclassements. Les reclassements, ce sont des écritures très simples, des opérations très simples. En fait, on va reclasser les éléments internes
بالدurée ou l'objectif نتاعها. Principalement, on va s'intéresser aux titres financiers. Les titres financiers, il y a dans un objectif de détention et de contrôle sur l'entreprise émettrice. Donc, c'est du long terme, il y a une valeur immobilisée. Les titres à court terme, c'est un but spéculatif. Les titres ils sont très liquides, ils ont une valeur disponible. Les titres ne sont pas très liquides, des titres non cotés ou des titres normaux, ils ont une valeur réalisable hors exploitation. On passe le stock de sécurité, c'est un montant qui le stock, on a les valeurs d'immobilisation, valeur immobilisée derrière un four en tant que long terme, un cycle d'investissement. Les charges constatées d'avance, ils ont une valeur réalisable hors exploitation. On a fait le bilan comptable pour les autres actifs courants. Donc, ils ont une valeur réalisable hors exploitation. On passe à les passifs. Alors, je fais l'actif a des réévaluations et reclassements, mais le passif a que des reclassements. C'est très simple. Quand tu fais les passifs, tu as comme des dettes. Et là, tu dis, il faut les seuls et c'est liés. On peut les asma d'actifs les 50. Non, c'est pas ça. Les dettes, il faut mettre de douche. On va les reclasser long terme, court terme, etc. Donc, avec les bénéfices, on va répartir le bénéfice. Il y a une partie heavy. La répartition de bénéfices elle est effectuée selon deux méthodes. Normalement, on fait une classe plutôt heavy méthode barcale et il y a résultat reporté, solde 1, réserve légale, réserve légale, elle est plafonnée à 10% du capital social. Donc, résultat interne, zéro résultat reporté, le solde, qui est celui qui va être réparti. Réserve légale, c'est le solde 1 fois 5%, mais le double, c'est plafonné à 10% du capital social. On parle du cumul. Le cumul du réserve, il ne doit pas dépasser les 10% du capital social. Solde 1 moins réserve légale égale à bénéfice distribuable moins dividende égale à résultat reporté. Or que la première méthode, je te parle, c'est le pourcentage de distribution. Et l'engine a comme quoi le crao, je n'ai 30% du bénéfice. Je m'en ai là. Ça va être une réserve ou des dividendes. Et c'est la première partie qui concerne la répartition des bénéfices. Alors, je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, si vous voulez faire des séances, des cours particuliers, que ce soit en ligne ou en présentiel, je suis disponible à Rades, Manza et à Carthage. Je suis disponible pour les 3 zones de Douma. De plus, je suis disponible en ligne si vous voulez faire des séances de cours particuliers. Vous pouvez me contacter, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. Je vous laisse mes contacts dans la description et à la fin de la vidéo. Auquel comme des exercices, c'est avec plaisir. Zeda, à tout moment, t'as sur WhatsApp ou elle dès qu'il y a un pause ou ok? Les subventions, la bête noire, ça fait le calme des étudiants, et la répartition de la subvention. La subvention, elle est très simple. Et j'ai une logique, l'État a une subvention. Et l'État a une subvention, et en contrepartie, je vais gagner de l'argent grâce à cette subvention. Donc, je vais la subvention, l'État, les produits hygiéniques grâce à cette subvention, autrement dit, c'est un produit. Et les produits, ils sont imposables à un impôt. Donc, la subvention, je ne sais pas si je vais ma partie, je ترجع l'État, elle est sous forme d'impôt. Donc, l'État a une subvention de 100 millions, réellement, je vais bénéficier comme ça. Elle va être réintégrée sur les produits directs, donc elle va être imposable à l'impôt. Dans le cas du bilan financier, je vais les capitaux propres. Quels les montants et les doit réellement. Donc, on cherche la réalité. Donc, l'année, et ces subventions, et c'est le taux d'impôt, et c'est le nombre de réintégration restant, bien sûr, le nombre de réintégration restant, avec réintégration égale à quoi? Égale à subvention sur N, la durée limitée. Lorsqu'on dit réintégration, on a des subventions pour les produits directs. Les subventions, ils sont amorties proportionnellement aux biens destinés à la subvention. Donc la subvention doit être répartie sur deux. Partie de chez capitaux propres, c'est le montant de la subvention fois 1 moins le taux. Pour le taux 30%, donc ça va être le capitaux propres. 30% chez les dettes, ou les dettes,
القسمون partie تبع dette et à moyen terme و partie تبع dette à court terme اللي هو في dette à court terme hors exploitation اللي هي c'est la partie اللي باش تخلص العام الجاي و les montants restants باش يتحطوا في dette à moyen terme. OK. Provision pour risque et charge كيف تتقسم en utilisant l'intention l'incertitude et la certitude de cette provision ainsi que sa date. Donc, si la provision elle est incertaine ou lointaine, on a fait les capitaux propriétaires. Si la provision elle est réelle, ça va 5 سنين on a fait dette à long et moyen terme. Si la provision elle est réelle, ça dans 2 mois, on a fait dette à court terme hors exploitation. Alors, tout dépend de l'échéance. اخر حاجه في البارتي bilan اللي بتلقاوها في الريزومي اللي هي les effets escomptés non échus اللي هو c'est un retraitement hors bilan. شنو هما les effets escomptés non échus؟ هما ce sont des effets كمبيالات escomptés في البنك اما مازال l'échéance نتاعهم مازالوا ما موافرش ليك على اسم effet escompté non échus. باهي لا لوجيك نتاعهم شنو هي؟ انا هذا effet escompté تاع في البنك اي البنك عطاتني فلوس كان تجي ليشيونس والكليون ما يخلصش لازم ينعمل البنك رجع لها فلوسها صح ولا؟ دونك كوم سي هذيك الفلوس اللي خديتها ماهيش فلوسي مازلت الكليون سالو بويسكو ليشيونس ما زادتش والبنك مسبقت لي فلوس. دونك لي زيفي اسكونتي نون ايشو وين نحطوهم؟ نرجعوهم للبيلان في الاكتيف نحطو في الفالور رياليزابل ديكسبلويتاسيون في الباسيف نحطو في الديت à court terme bancaire. Alors c'était ça la première vidéo introductive et le premier chapitre de la matière diagnostic financier élaboré par moi-même, Mohamed El Mougir, je suis le fondateur de la chaîne MAM Éducation. Alors si vous avez besoin d'aide, si vous voulez faire des séances de cours particuliers, il n'est jamais trop tard. Vous avez encore le temps. Si vous voulez faire des séances soit en présentiel ou en ligne, c'est avec plaisir. Il suffit de me contacter et de réserver vos places. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo avec vos amis et vos proches. Il y a des problèmes dans le cadre de cette matière. Merci beaucoup et c'est avec plaisir.